Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est l'ermite qui vous accompagne pendant ce mois d'avril. Une énergie studieuse, besogneuse, de travail. On prend son temps et puis on fait la lumière. L'ermite, c'est également une énergie assez solitaire, assez lente. Donc on se pose, on apprend, on est quand même un peu en retrait. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement vous couper du monde pendant le mois d'avril, mais il y a une forme de retrait avec l'ermite. Alors, on va voir de quoi ça nous parle. Vous avez la force et la tempérance, la reine de bâton, le 8 de coupe, le 9 de coupe, l'as de denier, la tempérance à nouveau avec le roi de denier, le 8 de denier, le 2 d'épée, le mât, donc le fou et la tour, et l'empereur et le 10 de bâton. Alors, vous avez pas mal d'arcanes majeures, j'ai l'impression. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. 6 arcanes majeures dans le tirage, donc c'est des énergies qui sont assez fortes pour vous, pour ce mois d'avril, les taureaux. C'est possible que ça impacte au-delà du mois d'avril. Alors 6, non, 5, parce que je l'ai compté 2 fois, mais vous avez 2 fois la tempérance. 5, mais bon, ça reste quand même important. Il y a quelque chose, il y a une situation là à maîtriser, un équilibre à trouver, et puis vraisemblablement quelque chose qui est devenu insatisfaisant, qui est lourd, soit ça bataille intérieurement, vous avez une décision à prendre, c'est compliqué, ça devient lourd, soit vous avez une interaction difficile avec quelqu'un et de la même façon, c'est un peu lourd. Soit il y a carrément une situation que vous avez envie de laisser derrière vous, hein, de lâcher. Maintenant, est-ce que vous savez pour l'instant exactement comment vous allez vous y prendre? C'est pas sûr. Alors, il y a quand même j'ai beaucoup de maîtrise en entrée de moi avec la force et j'ai encore de la maîtrise euh, avec l'empereur en résultat du mois. Donc, cette situation, vous en faites pas, c'est quelque chose quand même qui est maîtrisé. Alors, on va démarrer avec la force et l'empereur. Ça, c'est les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. La force et l'empereur, ça m'indique que... pourquoi je dis l'empereur? Non, l'empereur, il est là. La force et la tempérance, pardon. La tempérance. La tempérance, c'est la guérison, c'est l'équilibre, c'est une communication plus fluide. On cherche la médiation, on cherche la voie du milieu, on cherche à négocier, à arrondir les angles. Avec cette force au-dessus, ça m'indique que vous entrez dans le mois. Soit c'est dans une situation, une relation, mais vous tenez bon, vous faites pas n'importe quoi pour essayer de ménager la chèvre et le chou, pour essayer de trouver un compromis dans une situation. Vous êtes quand même déterminé, vous voulez pas... vous sentez qu'il y a quelque chose là comment dire euh, il y a quelque chose qui gronde. Il y a quelque chose qui gronde en arrière-plan. Il y a quelque chose qui sans doute vous satisfait plus, vous fait monter un peu dans les tours. Il y a un truc qui est pas... Regardez, dans le fond de cette carte, alors on a cette sorcière là qui est avec son lion, mais regardez derrière, on a une tornade qui s'approche. J'ai le sentiment que vous sentez que le vent tourne sur une situation. Est-ce que c'est au travail, parce que j'ai quand même du denier ici. Est-ce que c'est plus relationnel?
Vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Replacez dans le contexte, mais vous sentez que le vent tourne dans une situation et il y a un truc, ça commence à pas sentir bon. Vous sentez que si ça continue comme ça, euh, il pourrait y avoir, au propre ou au figuré, il pourrait y avoir des dégâts et ça pourrait même venir de vous. Alors, pas de causer des dégâts, mais de mettre un bon coup de balai. Je vous en reparle après parce que c'est quand même ce qui vous est conseillé par l'univers. Le mât et la tour, là il s'agit quand même de se lancer dans du nouveau, de détruire l'ancien, bon, de clairement laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Ça peut être une habitude de vie, ça peut être des comportements, ça peut être, bon, une fois encore, replacé dans votre contexte. Vous savez certainement de quoi je parle parce que cette carte, elle m'indique que c'est déjà dans votre environnement. Il y a déjà quelque chose dans votre environnement qui gronde. La météo est à l'orage et là, ça commence à... Vous tenez bon, vous cherchez à arrondir les angles et à ce que ça se passe bien, mais ça va pas pouvoir, ça va pas pouvoir durer éternellement en l'état actuel des choses. Il va falloir trouver une solution pour opérer une mutation là-dedans. C'est précisément l'ermite qui vous accompagne pendant tout le mois. Le fait de faire la lumière sur une situation et de vous occuper de vous, de revenir à ce qui vous fait du bien à vous. La tempérance, c'est quand même une énergie de guérison, de repos. C'est une énergie lente, tranquille, bienveillante. Et là, il s'agit de ramener de la bienveillance, de ramener de l'harmonie, quelque chose de plus serein, de plus équilibré dans une situation ou dans une relation. La force qui va vous soutenir, la reine de bâton et le 8 de coupe. La reine de bâton, elle sait qui elle est sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle a des projets, elle est ouverte au monde, elle est prête à se tourner vers l'avenir. Donc cette énergie m'indique que vous avez, avec le 8 de coupe qui parle d'un retour à soi, ce qui va vous soutenir ce mois-ci, c'est vraiment de revenir à vos valeurs, à qui vous êtes, à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait du bien, de revenir à cette étincelle. Elle est très magnétique, cette reine de bâton, parce que précisément, elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, et elle ne se laisse pas déstabiliser par l'entourage. Il y a un peu du qui même me suive dans cette reine de bâton. Si elle est ouverte, c'est une reine, donc elle est ouverte à l'extérieur, à faire de nouvelles expériences, à rencontrer d'autres personnes, elle est ouverte à écouter les idées qu'on lui apporte, mais la condition, c'est que ça colle avec qui elle est, avec ses aspirations, avec les projets qu'elle a. Donc dans ceux qui même me suivent, on trouve cette énergie où je suis vraiment, moi, posée dans mon centre, je suis ouverte à ce que vous voulez bien m'apporter, et je sens, est-ce que ça va m'apporter un plus? Est-ce qu'on va pouvoir coopérer ensemble? Est-ce que ça va être fécond pour l'avenir? Si oui, elle garde dans son environnement les propositions qui lui sont faites, les personnes, les activités, ok. En revanche, si elle sent que ça colle pas avec qui elle est et ce qu'elle veut, elle laisse tomber. Elle bataille pas. C'est simplement, moi je continue de tracer ma route. Et là, avec ce retour à vous, vous êtes guidé. Votre intuition, vous voyez cette grosse lune ici, vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui... vous avez besoin de plus, vous avez besoin de développer quelque chose de plus grand. Vous avez déjà 8 coupes. Avec ce 8 de coupe, symboliquement, vous avez déjà des choses qui sont sympas. Ça peut être relationnel, ça peut être matériel, professionnel. Bon, mais 8 coupes, c'est plus suffisant. Et là, il y a un besoin de revenir à qui on est profondément. C'est pas qu'on s'est vraiment perdu, c'est qu'il y a quelque chose de ronronnant qui est plus... on s'endort dessus. Et la reine de bâton, elle est très vive, elle a beaucoup d'énergie, elle a beaucoup d'enthousiasme. Il y a quelque chose qui vous appelle pour du plus, pour des jours meilleurs. Le côté où si je reste ici sans bouger, il y a quelque chose qui va finir par me rattraper, je vais finir par être embarqué dans une forme de tourbillon qui va pas être sympa, tant que le temps est encore calme, même si je sens que ça gronde au loin, ce qui va me porter, c'est vraiment de sentir qu'est-ce qui m'appelle plus loin, là où le temps est bien meilleur pour moi, où des choses, des gens vont être beaucoup plus nourrissants pour ce que je veux au fond.
Il y a quelque chose à... J'ai l'impression ici qu'il y a comme une forme d'énergie qui est bloquée. Et on vous demande là de ramener du mouvement, du dynamisme, de l'envie dans une situation. Et ça passe par le fait de vous choisir, vous d'abord. Ok? En challenge, je vous disais, vous choisir vous d'abord. Le challenge, ça va justement être ça. 9 de coupe et As de denier. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. Là, on se choisit. On est pleinement dans ses désirs profonds, c'est les vœux réalisés, le 9 de coupe. On pense à soi, on se chouchoute. On est serein déjà juste avec soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement seul, mais on n'a pas besoin des autres pour être heureux, pour s'apporter pleinement ce qui nourrit notre cœur. On est vraiment là dans le cœur, dans l'émotionnel, dans le ressenti. Il y a quelque chose de très serein ici. Donc votre challenge en avril, ça va être justement d'arriver à être dans cette sérénité, dans cet ancrage où vous savez précisément ce que vous voulez, vous avez une idée claire et une opportunité claire. Là, on me dit créer votre chance, créer votre opportunité. Et c'est un peu challengeant pour vous. Alors, est-ce que c'est challengeant parce qu'effectivement, l'opportunité ou les opportunités que vous n'avez pas l'impression qu'elles soient si porteuses que ça? Si c'est le cas, examinez l'opportunité à deux fois, parce qu'on a quand même un coffre qui est... là, il est fermé, on entrevoit juste ce qu'il y a dedans, mais on imagine bien que si on l'ouvre, il est plein à ras-bord de richesses. Donc dans quelle mesure, pour certains, vous avez une opportunité sous le nez, mais c'est peut-être un peu difficile pour vous de la voir, parce que vous avez par ailleurs une attitude là assez centrée sur vous, certainement parce que vous en avez besoin, vous avez mobilisé quand même beaucoup vos forces pour essayer de tenir dans une situation, et vous avez besoin de vous recentrer. Cet ermite, je vous disais, il est quand même assez solitaire. Alors vous recentrez, je sens que c'est bien, mais ne vous recentrez pas au point de fermer les yeux, s'il faut qu'il se veut bien, fermer les yeux et du coup ne pas voir qu'il y a une belle opportunité autour de vous. Ok? Pour d'autres, cette opportunité, vous ne savez pas exactement. Le 9 de coupe, vous savez ce qui a besoin d'être réharmonisé, d'être équilibré. Vous savez que vous avez un besoin là de vous poser avec la tempérance. On a cette idée ici d'harmonie, mais d'être posé, d'être centré, de prendre son temps, de trouver déjà l'équilibre en soi, de ralentir le mouvement aussi, de relâcher tranquillement la pression. Et je dis tranquillement parce qu'il ne s'agit pas de relâcher la pression pour que ça vous pète à la figure. Mais de relâcher tranquillement la pression, peut-être aussi de moins bosser. Il y en a certains, je vous en reparle après, qui bossent et qui bossent comme des perdus, qui bossent trop, et ça les met sous tension, et ça les met probablement sous tension aussi avec l'entourage. Il y a quelque chose d'un peu trop rigide. Donc, dans quelle mesure ça va être un petit peu challengeant pour vous d'arriver à vous poser, d'arriver à prendre soin de vous, de prendre des vacances aussi. Regardez cette sorcière, elle est en bord de mer, là, elle profite. Elle est dans le « je fais rien ». De vous laisser une opportunité de ne rien faire. Alors, il ne s'agit pas de tout laisser tomber non plus. Cette reine de bâton, elle est quand même active et vous l'avez en force. Mais elle sait prendre soin d'elle aussi, cette reine de bâton. Elle a du dynamisme et de l'envie, précisément parce qu'elle sait aussi s'octroyer des moments de vacances. Donc son dynamisme, son étincelle profonde, elle ne la perd pas. Elle ne se perd pas en chemin parce qu'elle sait se ressourcer. D'accord ? Elle sait quitter, elle sait laisser derrière elle ce qui lui convient plus, ce qui est devenu trop ronronnant, ce qui la perd quelque part. D'accord? Donc en challenge, prenez soin de vous, reposez-vous, et si vous ne savez pas encore ce qui pourrait mieux vous nourrir, prenez ce temps de réflexion, d'introspection, d'analyse. D'accord? Et vous avez une opportunité concrète là à vous offrir.
une façon, avec les deniers, on est dans la valeur. Dans quelle mesure il y a le fait de vous accorder cette valeur, que c'est important que je me repose. J'ai l'impression que ça, vous avez besoin de l'apprendre et de l'intégrer. D'en faire une valeur importante pour vous, qui vous nourrit. C'est important que je me repose et que je pense à moi. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. La tempérance et le roi de denier. Cette tempérance que vous avez en début de mois, vous êtes dedans, continuez. Continuez à chercher cet équilibre, continuez à... Regardez cette sorcière, elle a un œil ouvert, elle a un œil fermé. Continuez à observer d'un œil une situation, mais une situation sans bouger. Vous observez, vous communiquez dans la sérénité, dans la bienveillance. J'ai une notion de lenteur ici. C'est très posé. Le roi de denier, c'est une énergie lente. Le roi de denier, c'est le chef d'entreprise. C'est celui qui fait pas n'importe quoi. Il s'emballe pas, celui-là. C'est un bâtisseur. Vous voulez construire quelque chose. Vous avez certainement un but, un objectif, et vous voulez pas faire n'importe quoi en avançant vers cet objectif parce que vous voulez que ça soit sûr, solide, stable, serein aussi, que ça vous rapporte dans l'avenir. Donc vous cherchez cet équilibre. Équilibre de vie aussi, hygiène de vie, d'être dans quelque chose de sain, de bâtir aussi. Je sens là, il y a une notion que votre corps est un temple. Et ce bâtisseur, c'est également être le bâtisseur de votre temple. J'ai une notion là, alors c'est pas très, c'est pas très sexy comme image, mais une notion de rénover, de rénovation, de rénovation de murs qui sont peut-être un peu... Et dans votre corps, il y a quelque chose à retaper, vraiment. Regardez derrière, on a de la nourriture, alors un bouquin, de la nourriture pour l'âme, on a des carottes, on a ce que j'imagine être bon, une boisson, un thé glacé, quelque chose comme ça. Vous avez besoin de vous faire du bien, de faire attention à votre alimentation, de faire attention aussi à vos lectures, à tout ce qui entre dans vos yeux, dans vos oreilles, dans votre corps, dans votre bouche, par tous vos sens, tout ce que vous captez de l'extérieur, tout ce que vous ingurgitez au propre comme au figuré. Vous avez besoin de le passer au filtre de cette analyse réaliste, pragmatique. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça va être porteur pour l'avenir? Est-ce que ça va être sain? Est-ce que ça va aider mon corps à être vraiment plus stable, plus posé, plus serein? Mon corps, mon cœur, mon âme. Ok? Dans une relation ou dans une situation, c'est pareil. On vous demande d'être posé, réaliste, pragmatique. Vous le savez, vous le sentez, puisque c'est ce qu'on vous invite à continuer, donc vous avez déjà commencé, à pas vous embarquer dans des débats d'idées, dans des confrontations, dans des positions trop rigides. Et par ailleurs, vous en avez quand même certaines, puisque j'y reviens après, j'ai un 2DP ici, regardez cette carte, elle est quand même parlante, c'est ce qu'on vous demande de lâcher. Donc il y a quand même une forme d'opposition, il y a une part de vous qui s'accroche. Est-ce que c'est entre vous et vous de ne pas vouloir lâcher sur quelque chose, certainement sur le travail, sur quelque chose où vous mettez beaucoup d'ardeur, beaucoup d'énergie, mais il y a un trop là-dedans. Vous avez un rééquilibrage à faire. Est-ce que c'est par rapport à l'extérieur, à une personne, où vous êtes pareil en confrontation là et vous tenez bon, vous voulez absolument avoir le dernier mot, il y a une forme de statu quo là, qui a besoin d'être dépassé. Ce roi de denier, il est... c'est un bon gestionnaire. Pour ceux à qui ça parle d'argent, c'est vraiment un bon gestionnaire. Donc, pour certains, vous avez un équilibrage de compte en cours. Et ça, continuez. L'équilibrage de compte, pour ceux à qui ça parle vraiment d'argent, de la même façon en challenge, il va s'agir de trouver l'opportunité
qui pourra être lucrative, certes, financièrement, mais qui va être également lucrative au niveau du cœur, de vous épanouir. Ok? Pour certains, vous avez peut-être une envie d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité. Vous avez peut-être un projet là en tête, quelque chose qui vous le sentez, pourrait vous correspondre, vous plaire vraiment. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que ça va également me nourrir, me stabiliser matériellement? Et ça, c'est peut-être un peu challengeant pour vous parce que c'est nouveau, ça vous appelle, ça vous attire, ok, mais est-ce que ça va m'apporter vraiment la stabilité à laquelle j'aspire? C'est peut-être pas encore bien clair et bien posé. D'où cette recherche aussi d'équilibre, d'analyse, d'apprentissage lent, tranquille, pour savoir si c'est viable. Je vous disais, le roi de denier, c'est un gestionnaire, c'est un chef d'entreprise. Lui, il compte. Et quand il entreprend quelque chose, il sait que c'est un bon investissement, qu'il s'agisse de temps, d'argent, d'amour, d'énergie, peu importe. Il sait que s'il investit dans quelque chose, il va avoir un retour sur investissement. Symboliquement, le roi de denier, vous lui donnez 10 euros, il est plante et il vous en fait pousser 100 000. Ok? Ce que vous avez besoin de lâcher, le 8 de denier et le 2 d'épée. Là, le 8 de denier, c'est vraiment le travail. J'ai l'impression que vous bossez trop. Vous êtes très actif dans quelque chose, dans un projet, mais avec un 2 d'épée là-dessous qui peut me parler de confusion, d'hésiter entre deux options, mais là je ne le sens pas comme une hésitation, je le sens comme un affrontement, comme un statu quo, comme quelque chose qui ne bouge pas. J'ai l'impression, avec ce 8 de denier qui peut être perfectionniste, j'ai l'impression que vous pinaillez dans une situation. Vous vous accrochez à des détails, vous voulez absolument faire toujours plus, toujours mieux, et quelque part faire tout seul, faire à votre sauce, pour être sûr que c'est fait dans les règles de l'art exactement comme moi j'ai prévu, etc. Et ça, euh, attention, on vous demande de lâcher, ça vous sert pas. Je sens que ça vous fatigue, que vous prenez sur votre dos trop de boulot, trop de responsabilités. Du coup, c'est challengeant pour vous là, de penser à vous, de vous offrir des vacances, de souffler. Et puis par rapport à l'entourage, euh, il y a un côté rigide, bloqué, que vous sentez déjà très certainement, qui ne vous sert pas. C'est ce truc-là qui gronde. Vous sentez que si ça continue comme ça, le temps va virer à l'orage, ça va pas être bon. Et vous sentez que déjà pour vous, c'est pas bon. C'est bien pour ça que vous cherchez à éviter cette situation, vous cherchez à éviter l'orage, vous cherchez à retrouver l'équilibre déjà en vous, de souffler, d'être plus cool, et puis avec l'extérieur, pour pas en arriver à quelque chose qui va pas être sain. Il y a quelque chose à débloquer ici. Je sens quelque chose de figé, certainement au niveau du travail, de l'argent. Vous en faites trop et j'ai vraiment cette notion de faire à sa sauce. Alors est-ce que c'est vous qui tenez absolument à faire les choses à votre façon, point barre, et du coup ça facilite pas, ça met de la tension dans une situation? Est-ce que c'est une autre personne face à vous ou un ensemble de personnes face à vous qui veulent absolument que les choses soient faites à leur sauce et vous, de gré ou de force, vous vous exécutez, mais là ça commence vraiment aussi à vous fatiguer et vous avez envie de revenir à quelque chose de plus serein? Remettez les choses dans votre contexte, mais que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur. Vous savez, dans l'absolu, si les choses vous viennent de l'extérieur et que vous avez l'impression de subir ça, nous sommes tous créateurs de notre réalité. Donc, ce que nous envoie l'extérieur, c'est aussi
pour nous apprendre à regarder en nous-mêmes. C'est ce que l'ermite vous invite à faire ce mois-ci. Donc si vous vous sentez dans une situation, dans une relation, vous avez l'impression d'être pris dans quelque chose de rigide et que ça vient de l'extérieur, posez-vous la question intérieurement, dans quelle mesure moi aussi je suis dans cette forme rigide à favoriser également le statu quo, à quoi je m'accroche, qu'est-ce qui est trop raide en moi, trop perfectionniste, qui a besoin d'être lâché. Il y a quelque chose de trop raide en vous, hein. Prendre soin de vous, vous occuper de vous et de vous d'abord, c'est un peu compliqué. Symboliquement, je vous disais, en force, vous avez le 8 de coupe. Vous avez des choses sympas, mais c'est plus suffisant. 8 coupes, c'est plus suffisant. Vous voulez la 9e, vous voulez la 10e. Et là, en challenge, il s'agit d'aller décrocher la 9e. Et c'est un peu challengeant parce que est-ce que vous avez une opportunité, mais pour l'instant, vous ne savez pas exactement quoi en faire, alors vous bossez, ça peut être aussi bosser sur vous, alors c'est bien l'introspection, mais il ne faut pas non plus que ça vous fasse monter trop dans le mental. Le 2 d'épée dit ne cherche pas avec ton mental, ferme les yeux, laisse-toi guider par ton cœur, par ton intuition, parce qu'au fond de toi, la réponse, tu la connais, elle est tout au fond de ton cœur. Mais si tu cherches trop dans l'analyse, ça te fait partir dans le décor. Parce que les idées s'entrechoquent et c'est pas sain. Donc si vous vous sentez plus dans un travail de développement personnel, d'introspection, sachez aussi lâcher le mental et l'analyse pour aller plus dans le ressenti, dans le laisser être. Laissez-vous être simplement dans cette sérénité et ça va passer par je prends mon temps de sommeil, je fais attention à ce que je mange, je fais attention aux musiques que j'écoute, aux films que je regarde, à ce que je regarde à la télé. Je vais peut-être arrêter de regarder les informations et puis regarder plus des choses qui me mettent dans cet état-là de 9 de coupe, qui correspondent à mes rêves réalisés, qui correspondent à cette fluidité de cœur, où c'est tranquille, c'est paisible, c'est harmonieux, je me fais du bien, je me chouchoute. Ok? Il y a quelque chose à lâcher en vous, là, qui s'accroche, qui veut bosser, certainement pour bien faire, mais ça vous amène dans quelque chose de rigide qui, au bout du compte, vous retombe sur le coin du nez et vous fait pas du bien. Ok? Il y a trop de pression. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, le mât et la tour. Là, il s'agit clairement de lâcher de l'ancien et de se lancer vers du nouveau. Et puis alors se lancer, regardez cette sorcière, elle y va victorieuse, ok? C'est la libération. Il s'agit vraiment de vous libérer de quelque chose. De quelqu'un, d'une situation. Ça peut être tout simplement en vous de vous libérer d'un état d'esprit. La tour, symboliquement, c'est tout ce qui était rigide, tout ce qui nous enfermait. Ça peut être ce que je vous décrivais juste avant, des pensées qui vous limitaient, un côté à vouloir trop en faire, il faut absolument que j'ai appris à mentaliser trop. Là, symboliquement, c'est le mental, c'est la tête qui s'en prend un coup et qui s'écroule. Laissez s'écrouler la tête, le mental, l'ego, tout ce qui est trop raide à l'intérieur de vous, pour vous lâcher la grappe et pouvoir souffler, aller de l'avant, vous retrouver une forme de liberté déjà intérieurement. On a cette notion là de prendre son envol, on a des oiseaux ici. Laissez-vous aller. J'ai cette notion de se laisser aller. Alors pour d'autres, il y a vraiment une opportunité, un projet, quelque chose de nouveau, qui implique peut-être aussi de lâcher de l'ancien. Pour ceux qui hésitent un peu et qui sont dans une indécision intérieure, dans une bataille intérieure, là clairement on vous dit mais bien sûr, vas-y. Ce que vous sentez qui vous enferme, qui vous nourrit plus, là on vous conseille de lâcher, de laisser s'écrouler l'ancien, de ne pas chercher non plus à retenir quelque chose qui de toute façon est voué à péter. La tempête arrivera, hein. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Donc vous sentez le vent qui tourne,
Pour ceux qui sentent clairement de quoi je parle, lâchez l'ancien et puis laissez-vous aller. Alors oui, c'est l'inconnu, oui, c'est flippant avec le mât, mais l'idée avec le mât, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera. Fais ce premier pas, fais cet acte de foi et l'univers viendra te soutenir. J'ai la sensation qu'il y a une opportunité, hein. Soit vous avez déjà une opportunité, mais vous ne la voyez pas parce que vous êtes pris là-dedans, vous êtes tellement focalisé sur le boulot, sur travail personnel, il y a quelque chose qui vous occupe pleinement la tête. Et comme vous ne vous laissez pas de marge de manœuvre autour, du coup cette opportunité elle est sous votre nez, mais vous avez du mal à en faire quelque chose. Pour certains, vous savez de quoi je parle, mais vous êtes dans ce côté, oui, oui, je sais qu'il y a ça, mais avant, il faut que je finisse ça. Hum, pesez bien les choses. Parce que ce avant, il faut absolument, absolument que je finisse ça. Dans quelle mesure vous pouvez lever le pied sur ce que vous êtes en train de faire et vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans. Et dans quelle mesure vous pouvez aussi voilà, équilibrer, en faire un peu moins là-dedans, dans ce que vous avez déjà en chantier, pour profiter un peu plus, vous ressourcer et commencer à vous brancher sur cette nouvelle opportunité. Pour d'autres, si vous n'avez pas déjà cette nouvelle opportunité, ça commence par en vous faire de la place pour pouvoir accueillir cette nouvelle opportunité. Si vous êtes en tension et déjà pleinement occupé 24 heures sur 24, comment vous voulez que l'univers vous amène quelque chose de neuf? Il n'y a plus de place intérieurement. Vous êtes trop occupé. Les mains sont occupées, la tête est occupée, le cœur est occupé, tout est occupé. Donc il faut aussi laisser partir, vous détendre, faire de la place symboliquement pour pouvoir accueillir du neuf. Donc n'hésitez pas à lâcher tout ce qui vous entrave, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous raidit, et à vous faire du bien, à aller de l'avant, à aller vers ce qui vous plaît. Et pour ceux qui ont un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle envie, clairement, allez-y. Ok. En résultat, l'empereur et le 10 de bâton. L'empereur, beaucoup de maîtrise, je vous le disais en début de tirage, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont un peu en stress. Est-ce que ça va être payant? Est-ce que je vais y arriver? Vous maîtrisez la situation en sortie de mois. L'empereur, il est quand même très posé, c'est un chef de guerre, il a beaucoup d'expérience dans les pattes, il sait faire des plans, il s'appuie sur ses acquis, sur ses compétences, sur son expérience. Il a connu des victoires, il a connu des échecs, mais tout ça, ça l'a stabilisé, ça l'a rendu plus fort. Donc vous avez une belle maîtrise, bien posée. Cet empereur, il m'indique aussi que si vous laissez s'écrouler ou que vous quittez une situation pour vous lancer dans quelque chose de neuf, vous n'allez pas faire n'importe quoi. L'empereur, c'est quand même aussi une énergie assez conservatrice. Donc, pour ceux qui vont quand même faire un premier pas, se lancer dans quelque chose de neuf, je n'ai pas non plus la sensation que ça va être une énorme révolution où vous allez vraiment faire place nette et complètement tout révolutionner en avril, parce que l'empereur, il a un côté conservateur. Il n'est pas autant tourné vers l'avenir que l'impératrice, par exemple. D'accord? Donc, vous avez encore, en fin de mois, des choses sur le dos. Des choses qui sont lourdes, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Prenez votre temps. Il s'agit vraiment de vous ressourcer d'abord. Mais le conseil est clair. Il va falloir lâcher ce qui vous encombre, ce qui est trop lourd. Les responsabilités que vous prenez qui ne vous appartiennent pas. Dans quelle mesure vous bossez à la place des autres? Dans quelle mesure vous vous sentez coincé dans une situation où on vous demande de faire ceci, cela, etc., etc. Et vous avez envie de retrouver de la liberté. Alors c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, mais préparez les choses. Ce roi de denier, je vous disais, il prépare l'avenir, il bâtit. Prenez votre temps, ressourcez-vous, préparez les choses, mais il s'agit vraiment de préparer les choses pour vous offrir de la liberté et un renouveau. Donc en fin de mois, si vous n'avez pas vraiment opéré de renouveau,
il y a quand même une belle maîtrise de la situation. Et la bonne nouvelle avec le 10 de bâton, c'est que c'est une fin de cycle. On est arrivé au bout, d'accord? Donc vous n'irez pas plus loin, ça va s'arrêter. Tout ce qui est lourd, vous allez finir par le déposer. Ok? En conseil, le 4 de l'action. Alors, si vous avez envie, besoin de stabilité, vous avez de la stabilité en conseil, de la stabilité et des réjouissances. Le 4 de l'action, c'est le 4 de bâton. C'est symboliquement, c'est la signature de contrat, c'est les mariages, c'est les pax, c'est de la joie. On félicite quelque chose qu'on a bâti, qui est solide, qui est durable et dans lequel on s'engage. Donc pour ceux à qui ça parle de professionnel, le conseil, c'est quand même d'aller vers quelque chose de solide, de vous réjouir aussi, parce qu'il y a probablement une signature de contrat, quelque chose qui se pose, qui s'acte dans la matière au bout du compte. On vous dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. C'est ça. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Vraiment, prenez soin de vous, les taureaux, et accordez-vous un temps de vacances, de repos, à vous lâcher un peu. Vous pouvez vous féliciter, vous pouvez vous réjouir de ce que vous avez accompli. Vous savez vers quoi vous voulez aller, vous avez toute la maîtrise nécessaire pour le faire. Soufflez aussi, d'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois d'avril, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.